Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Des actes de vandalisme contre les églises qui se sont multipliés ces derniers jours. L'église Saint-Roch à Paris a été couverte de tags insultants. C'était avant-hier. L'église de la Trinité à Bordeaux a été également victime de tags. Et à l'autre bout de la France, par rapport à Bordeaux évidemment, à Calais, c'est l'église Notre-Dame des Armées qui a été victime de dégradation ces derniers jours. Nous sommes en compagnie de Marc Hainaut, journaliste à Boulevard Voltaire, auteur du livre Qui en veut aux catholiques? Incendie, profanation, ces faits qu'on ne veut pas voir. Marc Hainaut, bonjour. Bonjour. Quel est votre sentiment face à cette recrudescence de dégradation sur les églises? On en a déjà retrouvé que 3 rien que ces derniers jours. Alors justement, le problème c'est que c'est pas vraiment une recrudescence. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que ces actes de profanation, de vandalisme, d'incendie et autres, c'est quotidien. Quotidiennement en France, vous avez des églises qui sont profanées, des églises qui sont dégradées. Alors malheureusement, ça fait pas forcément la une, ça fait pas forcément l'actualité. Là, je pense que le fait qu'on soit en période de Noël, ça met un petit peu ces sujets sur le devant de l'actualité, mais en réalité, c'est quotidien. Il suffit de se plonger dans la presse locale, même vous allez sur votre moteur de recherche dans la catégorie actualité, vous tapez église profanée, église incendiée, vous vous apercevez qu'en réalité, des faits comme ça, il y en a tout le temps. Alors, vous les recensez dans votre livre, Qui en veut aux catholiques, publié chez Artege. Comment expliquer, alors là, vous dites qu'on en parle parce que c'est la période de Noël, et nous, on s'est dit avec Lucien, avec qui on prépare l'émission, que ça faisait quand même beaucoup, Calais, Bordeaux, Paris, et il y en avait d'autres également, mais on va pas toutes les citer non plus. Comment expliquer ce silence médiatique pour les églises victimes d'actes de vandalisme, de dégradation, d'incendie et tutti quanti? Mais je pense qu'en fait, elles sont entrées dans l'aspect négatif des faits divers. Ça veut dire que c'est devenu tellement courant, c'est devenu tellement normal qu'en réalité, ça ne choque plus. C'est un petit peu comme on parle beaucoup d'ensauvagement en France, etc. Et on voit des faits divers qui sont de plus en plus violents. Mais finalement, on s'aperçoit qu'on s'y habitue. Avant, une attaque au couteau dans une ville, ça faisait la une de l'actualité pendant une semaine. Maintenant, on en parle vite rapidement. On dit bon bah voilà, il y a eu un blessé dans une rixe, etc. Et puis en fait, le sujet est évacué assez rapidement par le scandale qui vient après. Et je pense que les églises bénéficient malheureusement de ce genre de traitement. Et je pense qu'il y a aussi tout simplement un désintérêt en fait de l'opinion, un désintérêt de ceux qui font l'actualité, d'une grande partie qui font l'actualité, pas vous Philippe David bien évidemment, mais et que du coup ce sujet assez naturellement malheureusement finit un petit peu sur le bas-côté et en demeurant n'intéresse plus grand monde. Il y a plus grand chose de sacré dans ce pays, donc il y a plus grand chose à profaner en fait en réalité. Alors a priori ce sont des mouvements anarchistes. L'église a été nettoyée assez rapidement à Paris, à Saint-Roch donc. Pourquoi en veulent-ils aux catholiques, les anards? C'est assez marrant parce qu'on avait connu des anards sympathiques comme Léo Ferré qui faisait des chansons magnifiques et qui laissait les gens tranquilles. Pourquoi cette haine des catholiques par certains anards? Oui, ou cette bonne vieille gauche qui, type Pépone ou des Don Camillo, où il y avait une opposition frontale, mais il y avait quand même quelque chose qui rassemblait, c'était une culture commune. Ces anarchistes, ils ont toujours existé. Alors leur slogan, c'est la seule église qui illumine, c'est une église qui brûle, etc. C'est des slogans qui vont venir régulièrement. Mais je pense aussi que chez cette gauche-là, chez cette ultra-gauche, il y a une haine de ce qu'on est, une haine de notre culture, une haine de notre identité, et surtout comme on est dans une grande entreprise de déconstruction, de déboulonnage et de déconstruction, eh bien comme le catholicisme fait partie intégrante de notre culture, de notre histoire, il n'échappe pas à cette volonté de déconstruction, à cette volonté finalement d'en finir avec d'où nous venons et qui nous sommes. Que dit l'Église catholique dans ce domaine? Comment réagit-elle? Eh ben elle ne dit pas grand-chose et c'est un petit peu le problème. C'est pour ça que c'est très compliqué d'avoir une vue d'ensemble assez précise du phénomène, puisque les prêtres jusqu'à très récemment ne portaient pas plainte en réalité ou ne signalaient pas, parce qu'il y a toujours cette volonté qui est assez générationnelle chez les catholiques, je pense, qui est de ne pas faire de vagues, de ne pas mettre d'huile sur le feu. Quand on vous frappe la joue droite, dans la joue gauche, il pousse le message de Jésus à l'extrême. Bah voilà, je pense qu'il y a une forme d'incompréhension là-dessus, oui effectivement, et il y a énormément de prêtres du coup qui, pour ne pas donner des idées à d'autres ou pour ne pas jeter d'huile sur le feu, évitent de porter plainte. On a très peu d'évêques, très peu de diocèses qui communiquent là-dessus. Lorsque vous avez du vandalisme et que vous voulez enquêter, la pire chose à faire, c'est appeler un diocèse, parce que personne ne veut communiquer et personne ne se sent habilité à répondre de cela, et ça rend le travail assez complexe effectivement. Oui. Est-ce qu'on peut, on a parlé des anarchistes pour Saint-Roch, est-ce qu'il y a d'autres profils qui s'en prennent systématiquement aux églises? Il n'y a pas de portrait robot du profanateur, ça peut être soit un islamiste, ça peut être soit un profil islamiste, soit un déséquilibré, soit les deux, un SDF alcoolisé, des jeunes qui veulent faire une mauvaise blague. En fait, il n'y a pas vraiment de profil, mais
en fait, tous ces faits, quel que soit leur endroit, quelles que soient leurs origines politiques, sociales, ethniques ou que sais-je, en fait, s'accordent quand même sur une chose, c'est enlever l'église du centre du village et finalement en s'en prendre à un symbole de ce qui a fait pendant longtemps, n'en déplaise à certains, l'unité de la France, de ce qui a fait l'histoire de ce pays. Et surtout, il y a aussi cet aspect que l'église, le message social, sociétal, anthropologique de l'église entraîne de plus en plus un rejet massif. Je sais pas si vous vous rappelez ce jeune TikToker qui s'est amusé à twerker dans une église et qui avait choqué énormément de gens. Je pense qu'en fait, ce garçon lui a tout simplement dit que l'église était une institution homophobe, réac, passéiste, misogyne, etc. Et qu'en fait, du coup, il s'est senti légitime finalement à aller faire cette chose-là qui a choqué des milliers de fidèles. Peut-on craindre de nouveaux actes contre les églises d'ici Noël ? En tout cas, en ce qui concerne Noël, le ministère de l'Intérieur prend la chose assez au sérieux, puisque Gérald Darmanin, il me semble, annoncer qu'il y aurait des forces de l'ordre devant chaque lieu de culte. C'est entre nous est extrêmement inquiétant d'ailleurs, ce qui est assez ce qui est inquiétant et ce qui est impossible vu le nombre de lieux de culte en France. Il y a 35 000 communes. Heureusement, il n'y a pas une messe de Noël devant chaque dans chaque île. Enfin, heureusement et malheureusement d'ailleurs en fait. Mais oui, malheureusement, ce phénomène va continuer en réalité, puisque alors les diocèses commencent à prendre conscience de la problématique. Il y a de plus en plus d'investissements qui sont faits dans la sécurité, dans l'installation de caméras de surveillance, d'alarmes et autre chose. Mais d'ailleurs, ce qui est très dommage, puisque l'église est par principe un bâtiment ouvert à tous, c'est de voir se barricader, de voir le cadenasser, ça révèle aussi énormément de choses sur le rapport que cette société entretient avec le catholicisme. Dernière question, comment peut-on protéger les églises, Marc Hainaut ? Par des moyens, déjà y aller, rentrer dans une église. Vous avez une église dans votre village, dans votre ville, dans votre quartier, et elle vous semble assez inoccupée, rentrez dedans parce qu'il y a souvent des trésors qui recèlent. Alors il y a le trésor de la foi évidemment, mais vous avez sans doute souvent des œuvres d'art ou des œuvres d'art oubliées, des œuvres d'art assez très belles à voir. Il y a un véritable calme qui s'en dégage. Donc vraiment rentrer dans les églises, et puis la présence humaine déjà dissuade de commettre des délits, mettre en place des vidéoprotections, former, je pense, le personnel et le clergé à ce genre d'événements, puisque véritablement, j'insiste là-dessus, aucune église, aucun lieu de culte n'est à l'abri. Merci beaucoup Marc Hainaut, journaliste à Boulevard Voltaire, auteur du livre « Qui en veut aux catholiques ? Incendie, profanation, ces faits qu'on ne peut pas voir », publié chez Artege, et joyeux Noël évidemment. Merci beaucoup Philippe, joyeux Noël à vous.